Très bien. Merci Étienne pour cette introduction. Je suis vraiment très heureux de pouvoir converser avec la Guinée équatoriale. C'est la chance qu'on a au niveau de la technologie et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ces instants avec vous. On va faire deux théories aujourd'hui. Une conférence sur ce qu'on appelle la philosophie de jeu qu'on a créée avec RTM et puis une autre conférence qui sera sur la méthodologie de travail. Alors si on commence maintenant par la philosophie, qu'est-ce qu'on voit, le mot qui est le plus important? Je vais enlever ça. Du jeu à l'action, de l'action à l'entraînement. Ça, c'est autant valable pour la philosophie, évidemment, que pour la méthodologie. Et RTM, on a voulu mettre dans notre réflexion en premier le jeu. Ça veut dire, si je pense jeu, je dois créer une philosophie. Si aujourd'hui je pense jeu, je pense à une action, je peux créer un entraînement. Ça, c'est toute la base de travail et de réflexion qu'on a mis en place avec RTM. Alors, si on vient sur le niveau philosophie, il y a des choses très simples que vous connaissez. Soit une équipe défend, soit elle attaque. Un gardien, soit il est défensif, c'est-à-dire qu'il va devoir défendre certaines choses, soit il est offensif, parce qu'il participe au jeu au pied, il fait peut-être une relance sur une balle arrêtée, ou aussi, il va avoir une transition, il a un ballon dans les mains, il va le relancer. Donc on a deux blocs très simples, défensif, offensif. Si on va plus loin, défensivement, il y a deux possibilités. Et c'est ce qu'on a voulu vraiment éclaircir avec les bases de RTM. Quand je défends soit un but, soit une zone. On peut dire aussi espace. Mais je ne peux pas faire les deux en même temps. Soit c'est un, soit c'est l'autre. C'est jamais les deux ensemble. Et offensivement, j'ai deux possibilités. Soit on est dans un acte de transition, c'est-à-dire j'ai récupéré le ballon, soit sur de l'aérien, soit sur un plongeon que j'ai gardé, etc. Et je vais relancer le ballon. Donc je suis dans un acte de transition. Soit je suis dans une situation de jeu au pied, et dans ce jeu au pied, on a deux possibilités. Soit on est en conservation de balle, parce que notre équipe a le ballon, soit je suis dans une balle arrêtée parce qu'il y a eu un coup franc pour nous, et à ce moment-là, c'est moi qui vais frapper le ballon. Voilà les possibilités que nous avons sur le défensif et sur le offensif. Il faut fermer les micros là. Maintenant, on va un tout petit peu plus loin dans la réflexion. Quand on défend un but ou une zone, on parle que du gardien. Je défends un but ou je défends une zone ou un espace. Quand on parle d'une transition défensive-offensive, là on est différent. Là on parle du gardien et de l'équipe, parce que j'ai le ballon et je vais le transmettre à un coéquipier. Par contre, sur le jeu au pied dans la phase de conservation, on va parler de l'équipe, du team et du gardien. Parce que le joueur va me donner le ballon et moi je vais le transmettre à l'autre coéquipier ou au même coéquipier. La seule différence, c'est sur les balles arrêtées où c'est moi qui vais frapper le ballon. Donc à ce moment-là, je suis sur une phase arrêtée. On vient sur notre défense de but, défense de zone. On va regarder ces images pour bien comprendre que dans une action, en moins d'un dixième de seconde, mon gardien va devoir changer son attitude. Une fois, il va défendre un espace et sa position dans l'espace, son attitude va être différente. Et une fois, il va défendre son but et là aussi, sa position dans l'espace et son attitude sera différente en fonction de ce qu'il va faire. On regarde les images et on regarde une situation qui va varier très rapidement. Voilà. Qu'est-ce qu'on observe là? On observe que le joueur ici n'a pas l'intention de frapper le ballon, d'accord? Il n'a pas l'intention de tirer au but, et le gardien a les pieds qui sont décalés pour être prêt à intervenir dans une zone, dans un espace. À ce moment-là de la situation, de l'action, il défend un espace. En fait, les espaces qui sont là, qui sont donnés par des intervalles qui peuvent être ouverts. Donc c'est sa première aujourd'hui attention. Et dans cette situation, à cet instant précis, il défend une zone ou un espace. Pied décalé, prêt à partir pour aller chercher en profondeur.
Mais dans un dixième de seconde, la situation va changer. Et là, on va la voir évoluer. Et là, on n'est plus du tout dans la même attitude. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il change sa position parce qu'il a vu que le joueur est prêt à frapper le ballon. À cet instant, il défend un but. Il a une position et une attitude pour défendre son but. Il a les pieds qui sont parallèles, plus qui sont décalés pour partir dans l'espace. Et sa seule obsession, c'est de faire attention à pouvoir défendre le but pour éviter évidemment qu'il y ait un goal. Donc c'est ça cette différence qu'on a quand on parle je défends un but ou je défends une zone. Je défends un but ou je défends un espace. Et ça en un dixième de seconde. Donc il faut comprendre aussi à l'entraînement la répercussion que ça va avoir. À l'entraînement, je vais devoir amener ça. Je vais devoir amener cette faculté à mes gardiens de lire l'action, d'être capable de dire ok, là je défends l'espace, ok, là je défends un but. Et arriver toujours à amener ces différences-là. Et quand vous entraînez notamment souvent des jeunes, il faut leur poser des questions en fonction des situations. Qu'est-ce que tu défends là? Tu défends ton but ou tu défends une zone dans l'espace? Parce que ce n'est pas la même chose. Alors maintenant, on va plus loin après dans la réflexion. Puis avec RTM, on a voulu un peu simplifier les choses pour les structurer correctement. Le gardien, quand il défend un but, quelles sont les possibilités? Soit c'est des prises de balle parce que le ballon est sur lui. Il va pouvoir se déplacer parce que l'espace-temps est peut-être plus important et prendre un ballon là ou prendre un ballon comme celui-ci. Ou il va devoir plonger. Ou, et là on l'a mis dans le centre en retrait, c'est une action qui est différente. Pourquoi? Parce que comme on le verra par la suite, le centre en retrait, je défends une nouvelle ligne de but. C'est pour ça qu'on a pris la décision avec RTM de le mettre dans « je défends le but ». Et puis, la dernière situation que nous avons, qui est autre, qui est la situation des duels. Alors, pourquoi on a deux couleurs différentes par rapport à ce qu'on va chercher dans les espaces? C'est que c'est deux fonctions différentes. Quand je suis dans la prise de balle, je suis dans le plongeon au centre en retrait, et surtout sur les deux premiers, qu'est-ce que je dois faire? Première chose, bien m'orienter dans le but en fonction de l'angle de frappe. On a un ballon, on a des poteaux, on a un triangle qui se forme, qui est l'angle de frappe, je dois être au milieu de celui-ci. Important pour ne pas donner une solution au deuxième poteau, au premier poteau. Trop souvent, on avait entendu « ne prends pas de ballon au premier poteau ». Ça veut dire que souvent les gardiens étaient trop au premier poteau. On ne peut plus le faire dans le foot de haut niveau, parce que si je donne 40 cm à un joueur, il va les prendre, et ça sera goal. Donc je dois faire très attention d'être très juste dans cette situation, c'est-à-dire dans cette demande qui est l'orientation dans le but. En revanche, dans le duel, je suis tout à fait dans une autre situation. Je viens fermer un espace pour couvrir mon but. Ça veut dire quoi? C'est une nouvelle aussi technique qu'on a peu vue. C'est une technique qu'on appelle la croix, on la verra plus tard. C'est que le gardien va prendre un maximum de place avec son corps. Avec son corps, avec ses mains, avec ses jambes. Et lui, il va devoir venir fermer l'espace pour couvrir le but, mais il va devoir arriver dans le rythme de l'action pour arriver à se jeter au bon moment pour prendre un maximum de place. Tout ça, on verra par la suite. Si maintenant je parle de philosophie, on a parlé de plongeon, donc on doit définir des zones de frappe. Donc là, c'est arbitraire. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un grand rectangle qui part de 13 mètres à 25, 30 mètres, etc. C'est pour nous fixer en tant qu'entraîneur, formateur, éducateur. C'est ce qu'on a voulu rechercher dans RTM. C'est dire, ok, on fixe des règles, c'est-à-dire, je veux travailler des plongeons. Quelles sont les zones dans lesquelles nous allons frapper? Si aujourd'hui je suis à 6 mètres, ça ne va plus être un plongeon, ça sera un duel. Donc c'est important qu'on fixe aujourd'hui nos zones de travail. Si aujourd'hui je veux travailler le plongeon, ma zone de travail se situe dans ce rectangle-là. Elle peut être évidemment ici, elle peut être ici. C'est des fluctuations parce qu'on est que sur une représentation géométrique. Mais c'est important de fixer cette zone. Puis après, qu'est-ce qu'on voit derrière? On voit qu'il y a un descriptif qui est lié à l'espace-temps. Que veut dire espace-temps? Si mon ballon est à 25 mètres et que moi je suis à 5 mètres, le temps que le ballon vienne à moi, l'espace-temps, c'est-à-dire que le temps qu'il va faire pour venir à moi, il sera plus grand que s'il est à 12 mètres. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Les conséquences, alors c'est ce qu'on dit au départ, si le ballon est sur nous, c'est une prise de balle.
Si le ballon est proche de nous, dans un angle fermé, qu'est-ce qui va se passer? On va devoir effacer une jambe pour aller vite au sol. Effacer une jambe pour aller vite au sol. Mais, par contre, si le ballon est proche du poteau, je ne vais pas devoir effacer cette jambe. Je vais devoir prendre appui pour pousser sur elle, pour qu'elle me permette d'aller loin et très proche du poteau pour faire cet arrêt. Si vous observez les matchs de haut niveau, vous voyez très souvent, des buts qui sont marqués justement très proches du poteau, à terre. Parce que c'est pour nous la poussée la plus compliquée à avoir, parce que l'appui est très difficile à construire. Et c'est pour ça que la plupart des attaquants frappent dans ces situations-là, dans ces zones-là, parce qu'ils savent que c'est des zones qui sont pour nous compliquées. En revanche, si le ballon est plus loin et qu'on a cette fameuse distance qui nous donne un peu plus de temps, eh ben on va pouvoir faire un step ou un pas, vous l'appelez comme vous voulez. Je vais pouvoir me déplacer avant de pousser. Alors c'est ce qu'on va un peu observer aussi, maintenant par la suite, sur 2-3 images, pour bien se rendre compte des différences. Là, on a un effacement de la jambe pour aller le plus vite en bas. Effacement de la jambe. Là, on va le voir au ralenti. Là. Voilà, là, vous le voyez ici. Là, je suis avec une poussée, une prise d'appui de ce qu'on appelle de la jambe intérieure pour pousser, pour aller le plus loin possible et protéger de cette zone qui est proche du poteau. Cet appui-là, c'est celui que je vous parlais auparavant, il est très compliqué. Donc, avec Artem, on a fait ces distances, on a créé ces zones, puis aussi dans le domaine technique, on veut juste amener 2-3 choses précises pour savoir exactement ce qu'on a envie de travailler. Et après, on continue. Et on va avoir une autre situation qui est aussi une poussée de la jambe gauche, là, où on voit qu'il va, hop, il vient et il pousse. Mais par contre, là, quelle est la différence avec cette situation-là? C'est que le ballon, il part à 25 mètres. Et là, Hugo Lloris, vous le voyez, il est en attente. Il va faire une reprise d'appui, là, tac. Pour l'instant, il est en reprise d'appui. Pardon, excusez-moi. Et juste après sa reprise d'appui, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Un fameux step, un fameux pas, qui va lui permettre de pouvoir pousser. D'accord? Regardez le pas maintenant. Tac, 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 et là je pousse. Et c'est ce qui me permet d'aller le plus loin possible. Quelle est la conséquence quand on parle des zones? Ça veut dire que si je veux travailler ce genre de situation, et si je veux être capable de pouvoir faire un step, un pas, que mon gardien le fasse, eh ben, automatiquement, je ne pourrais pas être proche de lui. Je ne pourrais pas être à 12 mètres de lui, ou 11 mètres de lui, parce qu'il n'aura pas le temps de faire un step. Je vais être obligé d'être à 16, 20, 25 mètres en fonction de la frappe de la balle, de la force de la balle. Donc je vais devoir réfléchir au niveau de ma philosophie, parce que là je reviens à la philosophie, je reviens à une notion des espaces, des zones, et de dire, ok, créons une distance qui me permette de faire le bon geste, et surtout que mon gardien puisse arriver à faire un déplacement avant de pousser. On prend maintenant des autres zones, ce qu'on appelle les zones de centre en retrait. Alors c'est clair que si le joueur est là, ce n'est pas la même situation que si le joueur est là. Parce que s'il est ici, il peut aussi chercher deuxième photo facilement. S'il est ici, c'est plus compliqué. Mais ce sont des zones qu'on appelle des zones de centre en retrait. Pourquoi on fixe ces zones? Parce que notre orientation dans l'espace va être différente. Je vais fermer une nouvelle ligne de but. Je vais être là. Pas comme avant, on était à 1 tiers, 2 tiers. Maintenant, on ferme complètement. Vous n'avez plus un gardien de haut niveau qui est 1 tiers, 2 tiers. Ils ferment tous ici. Parce que c'est la première chose qu'on doit faire, c'est intervenir pour fermer cette balle qui est difficile si elle revient dans l'axe et que je n'ai pas fermé l'espace. Donc, je dois vraiment couper cet espace-là. Après, quand on parle de philosophie, on a dit, je défends une nouvelle ligne de but. On a dit ici. Quelle est la conséquence? La conséquence, elle est aussi sur le bloc défensif. C'est qu'aujourd'hui, je ne dois pas avoir un défenseur qui vient à 3 mètres derrière moi. Parce qu'il va venir couvrir la même zone que moi. À partir de là, s'il couvre la même zone que moi, on va être 2 dans la même zone. Donc, on va perdre une personne. C'est ces notions de 2 contre 1, 3 contre 1, etc. que vous travaillez souvent, que les joueurs, les entraîneurs d'équipe travaillent souvent.
Nous, on doit le réfléchir aussi comme ça. On doit être complémentaire. Et si on est complémentaire, eh ben on sera en 2 contre 1, en 3 contre 1. Si on n'est pas complémentaire et qu'on fait les deux la même chose et qu'on couvre la même zone, eh ben on va perdre une personne. Donc aussi, ce message-là, il est pour faire quoi? Pour vous dire, n'oubliez pas, c'est important, vous, entraîneurs de gardiens, de pouvoir parler à vos entraîneurs d'équipe, d'échanger, pour que les entraîneurs d'équipe connaissent aujourd'hui tactiquement quel espace vous allez fermer. Quel espace vous allez fermer. Du moment qu'il sait de quel espace vous allez fermer, lui il va organiser son bloc en fonction d'eux. Mais pour ça, il faut le parler, il faut le dire. On garde un exemple vidéo pour le centre en retrait. Voilà, et je bloque. Regardez la position. La position, elle est très simple. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle ligne de but. Cette nouvelle ligne de but, elle est là. Et regardez le système défensif où il est. Il est bloqué ici à 5 mètres. Et ils savent très bien que lui va venir couper ici. C'est cette complémentarité que je vous ai expliqué auparavant qu'on doit voir sur le terrain. Ça a des conséquences pour l'entraînement. C'est pour ça qu'on parle de philosophie avec RTM, ce qu'on recherche, c'est quoi? C'est de fixer les choses. Là, on parle de zone de travail. Cette zone-là est la zone des centres en retrait. La conséquence, c'est l'orientation de mon gardien par rapport au but, perpendiculaire à la ligne. La deuxième conséquence par rapport au bloc, c'est que mon bloc sait qu'aujourd'hui je ferme ici, donc il ne va pas venir fermer cet espace-là. Parce que s'il vient ici, ce joueur-là, eh ben on va le perdre, parce qu'il va fermer le même espace que moi. Donc c'est ça, cette réflexion qu'on doit avoir. On la revoit au ralenti et on voit cette position importante. Position dans l'espace et l'intention. Et surtout ce qu'on appelle la posture, c'est-à-dire base, pour être prêt à intervenir. On en regarde une autre où on est dans une autre situation. Voilà. Et là, vous voyez exactement l'intervention qu'on recherche. Où c'est que je vais couper? Là. D'accord? Donc vous voyez bien le sens, la signification de la nouvelle ligne de but. Avant, on était souvent positionné avec une orientation comme ça, à 1/3, 2/3. Et malheureusement, on ouvrait tout cet espace, toute cette zone. Maintenant, je ferme moi cette zone-là. Mes coéquipiers vont fermer ici et ils vont devoir fermer après le deuxième poteau s'ils ont la possibilité de venir sur une balle aérienne et de passer par-dessus moi. Donc ça, c'est une philosophie de jeu. C'est une philosophie de jeu qu'on doit être, pour nous, très clair en termes spécifiques, mais qui doit être aussi un dialogue qui s'ouvre avec l'entraîneur principal pour qu'on puisse avoir cette complémentarité entre le gardien et notre bloc défensif. Et puis maintenant, on vient sur un domaine qui sont les duels. On a plusieurs duels, plusieurs situations de duels. Ça, c'est ces zones que nous avons définies. C'est des duels souvent où l'attaquant est porteur du ballon, il vient sur nous. Ou ces situations où le ballon a été mis dans l'intervalle et vous avez l'attaquant qui arrive comme ça et qui vient nous affronter, avec le défenseur qui le pousse un peu sur le côté. C'est toutes ces zones-là. Donc ces zones-là vont être propices et vont être utilisées quand nous allons travailler les duels. C'est ces zones-là. On ne va jamais travailler les duels ici. Parce qu'aujourd'hui, je ne viens plus en duel ici. Que si je viens dans cette zone-là, qu'est-ce qui va se passer? L'attaquant a la possibilité, sans autre, de me lever, d'utiliser ce qu'on appelle l'angle de profondeur ou de faire un driblon pour m'effacer et puis marquer. Donc nous, on cherche, attention, cette logique aussi de match pour pouvoir être le plus efficace. Donc on va chercher les zones dans lesquelles on va travailler. Et bien là, on parle de ces zones-là. On a défini, et vous le voyez ici, la technique de la croix, celle que je vous ai expliquée, où on va prendre un maximum d'espace avec son corps, ses bras et ses jambes, d'accord? Mais, attention, avec un rythme de l'action qui est bien précis. L'autre chose qu'on doit faire attention dans cette situation-là, c'est la distance. Si je crée une distance trop importante, c'est la distance entre l'attaquant et moi de 10 mètres et que je vais me lancer, évidemment que je ne suis pas dans la bonne technique par rapport à la situation de match. Ces techniques-là sont toujours utilisées pour des situations à 2, 3, maximum 4 mètres. Et c'est ce qu'on va voir par la suite dans toutes les situations-là. Donc qu'est-ce qu'on doit faire attention?
lire l'action, hein, quand on parle de référent cognitif, c'est lire l'action pour être dans le rythme de l'action et de fermer cet espace dans le bon rythme. Ça, c'est ce qu'on recherche. Et puis, on a une autre zone de duel, qui sont des duels un peu différents, qui sont ces duels par rapport au centre en retrait. Ces ballons que vous avez vus avant, puis qui vont chercher ici. Et que moi, je vais devoir tout de suite fermer. D'accord? Pour prendre un maximum de place et avoir un maximum de chances de récupérer le ballon. Donc ça, c'est la deuxième action qu'on voit le plus souvent possible. Pour les jeunes, ceux qui entraînent dans la formation et qui sont aussi éducateurs en même temps qu'ils ont la première équipe, c'est la première zone dans laquelle on va travailler le duel pour favoriser justement ce geste de la croix. Il est plus simple à déclencher ici que sur une situation où le joueur vient nous affronter. Mais on est dans les mêmes ratios, c'est-à-dire dans les mêmes distances, 2-3 mètres, maximum 4 mètres. Et de nouveau, on va lire toujours les référents cognitifs, c'est-à-dire l'action, le contexte de l'action, pour que ça nous donne la vitesse de l'action, ou ce qu'on appelle la vitesse cognitive de l'action. Alors on regarde une petite analyse de match, ça veut dire qu'on regarde juste une chose toute simple, qu'est-ce que le duel? Et on va prendre, j'ai pris l'exemple de Courtois avec des images, pour vous rendre compte quel espace je dois fermer, comment je dois me déployer, d'accord? Je dois prendre un maximum de place avec ce corps. Et là, vous allez pouvoir voir un peu, justement, grâce à ces images-là, comment Courtois utilise tout son corps. Regardez bien, regardez l'étendue avec ses jambes qu'il a, donc l'espace qu'il prend avec ses jambes, son corps qui est très droit, sa tête qui est très droite, et ses mains qui vont prendre toute l'envergure possible pour augmenter un maximum sa surface et fermer l'espace. Et là, vous voyez, à la fin de l'action, il a 1 mètre, 1 mètre 50. On va chercher toujours cette distance-là, maximum 3 mètres, peut-être 4 mètres des fois, selon les situations, mais c'est souvent du 1-3 mètres. Puis après, on prend les objectifs. Quels sont nos objectifs quand je défends mon but? Quels sont les objectifs? Pour les prises de balles, pour les plongeons, on a dit s'orienter dans l'espace en fonction des situations, être sur ses appuis lors de la frappe pour les plongeons et les prises de balles. Ça veut dire que si je suis en mouvement quand le joueur frappe, je vais être en difficulté. Donc faire attention, il y a beaucoup de joueurs, de gardiens qui font des relâchements et quand ils retombent dans leur relâchement, leur prise d'appui, le ballon a fait 4-5 mètres. Ben souvent, ils sont en difficulté et ils vont prendre un but qui va être facilement arrêtable avec les capacités qu'ils ont s'ils n'avaient pas fait ce relâchement. Et puis, ce qu'on a vu avant sur les duels, c'est prendre un maximum de place et être en action dans l'action. Donc ce duel, ces actions, je n'attends pas le départ du ballon, je déclenche au même moment qu'il va frapper. C'est-à-dire quand il va frapper, mais il n'a pas encore frappé, là je déclenche mon mouvement. C'est pour ça qu'on dit qu'on est en action dans l'action. On reprend 2-3 situations pour les zones de duel qu'on est en retrait. Et vous voyez, c'est ces zones-là où je vais venir faire. On parle exactement des mêmes zones. Attendez. Tac, voilà. Maintenant, si je prends un autre duel, sur une autre situation avec une oblique qui passe. Et là, le même principe, 2-3 mètres et je viens fermer. Mais je suis dans une situation différente parce que je suis dans une trajectoire oblique. Même chose, autre trajectoire oblique, mais aussi une oblique, c'est-à-dire qu'elle est perpendiculaire à nous et je viens fermer l'espace dans le bon rythme. Même chose ici, paf. Et maintenant, on regarde une autre situation, où là, je suis avec une trajectoire qui est un peu différente. Axe, comme on appelle, là, je viens fermer. Même principe, toujours à 2-3 mètres, toujours en prenant un maximum d'espace avec mon corps. Et cette dernière-là, on se rend compte que vraiment le corps, il doit être droit, parce que si la tête, elle n'est pas droite, il ne fait pas l'arrêt. Et c'est là qu'on va pas pouvoir faire la décision. Là, la dernière, vous regardez, et hop, et je prends un maximum de place. Prendre l'espace, être dans le rythme de l'action, être en action dans l'action. C'est toutes ces situations, elles ont ce point commun.
Voilà pour toutes les situations quand je défends mon but. Maintenant, on va commencer la zone. Je cède la parole à Étienne pour qu'il puisse faire pendant 2-3 minutes un travail avec vous. Et puis, je vous reprends dans 3 minutes.